Bonjour à tous et à tous ceux qui nous ont rejoints. Merci à ceux qui nous sont fidèles sur ces cafés productifs et bienvenue à ceux qui nous rejoignent pour la première fois ce matin. On pourrait presque dire à la normale, et ça quand on a préparé cette intervention avec Juliette pour échanger avec vous ce matin, c'est vraiment ce qu'on s'est dit. Non, la normale, ce sera plus, et ça nous le pensons véritablement, demain comme c'était hier. Les choses seront différentes, pas moins bien, pas nécessairement moins bien, mais en tout cas, ce qui est important, c'est du coup de faire un état des lieux, qu'est-ce qui s'est passé pendant ces 2 mois. On ne peut pas les ignorer, il s'est passé plein de choses. Et on a mis ce webinaire sur le thème du lien avec nos clients, mais il nous est apparu évident qu'avant d'aller sur le lien avec les clients, parlons déjà du lien avec nos collaborateurs, bien sûr. Et du coup, dressons un état des lieux de l'état d'esprit de nos collaborateurs avant tout, puisque c'est bien eux qui vont aller vers nos clients, renouer les liens avec eux. On va revenir sur tout ça beaucoup. Et bien naturellement, avant le lien avec nos clients, le lien avec nos collaborateurs. Et puis, bien sûr, Winston Churchill, il est souvent là avec nous, Winston Churchill. Donc, citons-le, dégustons-le. Ne gâchez jamais une bonne crise. Oui, plein d'enseignements à prendre et c'est ce que nous allons reprendre ensemble aujourd'hui. Quels sont les ingrédients, à notre sens, d'une bonne reprise? Donc là, ici, vous avez toute la manière dont nous allons traiter ce sujet. Temps 1, c'est le lien. On va y revenir largement. Lien avec nos collaborateurs et bien sûr, lien avec nos clients. Temps 2, connaissance client. Temps 3, donc à chaque fois que vous avez nos rencontres, le temps 1, c'est aujourd'hui, le temps 2, c'est vendredi prochain, le temps 3, c'est mardi suivant. La relation, c'est-à-dire quelle est la posture commerciale, le vrai changement de posture commerciale, à notre sens, il est nécessaire de prendre après cette crise sanitaire. Revenons donc sur le temps 1, avec, comme je vous le disais tout à l'heure, en tout préalable, le lien avec nos collaborateurs. Alors, on l'a vu la dernière fois, tout près de 50% sont en détresse psychologique. C'est le sondage OpinionWay. Face à cela, et on en a énormément parlé, trois postures, 3 attitudes managériales possibles. La première, bon, c'est bon, on n'en parle plus. La deuxième, on ignore. On fait comme si de rien n'était. Et puis la troisième, qui est effectivement celle qu'on travaille depuis le début. Dans ce cadre, nous avons parmi nous Denis Lambolet. Denis Lambolet est quelqu'un qui a construit vraiment une enquête formidable qui permet de prendre le pouls de nos collaborateurs, comprendre comment ils vont. Ils vont. Denis, je vais te passer la parole pour que tu puisses rapidement nous présenter cette enquête que tu mènes auprès des collaborateurs des entreprises. Bien, merci. Alors, effectivement, donc, le travail que j'effectue en partenariat avec l'université, avec Paris 5 et le département de recherche de psychologie sociale depuis maintenant une dizaine d'années, consiste à travailler sur l'élaboration de baromètres du capital humain au sens large. Donc, pour ce faire, on a développé un certain nombre de baromètres au cours de ces années, dont un qui s'appelle Wellscan, qui est un baromètre complet finalement, non seulement de la qualité de vie au travail, des RPS, mais aussi globalement de la performance sociale et managériale. Donc ça, c'est notre base qu'on développe au sein de nombreuses entreprises. Et par rapport à cet épisode Covid, il nous a semblé qu'effectivement, comme tu disais, il y avait un grand changement de paradigme. Est-ce que la presse aura comme avant, en mieux ou moins bien, on ne sait pas trop. Mais il nous a semblé intéressant de prendre un peu le pouls justement de l'entreprise, des salariés et surtout de ses capacités, de ce qu'on appelle la résilience. Est-ce que l'entreprise va avoir les capacités de rebondir après une épreuve difficile finalement pour l'ensemble, non seulement pour le côté business, mais aussi par rapport aux salariés. Donc, on a travaillé avec le professeur Frank Zenasny sur ce sujet et on ne voulait pas refaire un baromètre complet comme font beaucoup d'entreprises, notamment sur la QVT,
et sur les risques psychosociaux, parce que finalement, repasser un baromètre pour beaucoup d'entreprises, c'était contraignant. Redemander plein de questions pour les personnes, c'était aussi très contraignant. Donc, on a choisi de faire un baromètre très light, mais avec de la souplesse. C'est-à-dire qu'on peut poser des questions en amont très spécifiques. Par exemple, les entreprises nous ont demandé est-ce que nos salariés vont avoir peur de reprendre le travail en prenant les transports, des choses comme ça. On a donc les différents items dont je vais vous expliquer un petit peu le contenu. Et puis, on a rajouté un verbatim à la fin pour prendre encore plus justement le pouls des collaborateurs. Donc, on a été très étonnés du succès de ce WellCap, on a appelé WellCap, auprès des entreprises, à tel point que les premiers jours, on a saturé carrément le serveur parce que les gens avaient envie finalement de répondre. Alors, comment ça se passe? Qu'est-ce qu'on a créé? En fait, il y a deux façons de voir les choses. Soit on se dit, effectivement, c'est une épreuve et quels sont les risques vis-à-vis de mes salariés? Et de nouveau, on repart sur les risques psychosociaux. Mais en même temps, on ne voulait pas aller complètement sur ce côté-là, puisque ce qui compte dans une épreuve comme on vit, c'est justement la capacité de rebond. Toutefois, on ne pouvait pas faire l'impasse sur le fait de mesurer quand même le stress et l'anxiété des salariés. Donc, on a gardé cet item, le stress salarié, mais on a rajouté ce qu'on appelle donc ces facteurs de résilience, ces facteurs de ressources. Donc, c'est à la fois les ressources personnelles. Est-ce que, par exemple, j'ai un sentiment d'auto-efficacité quand je travaille? Quels sont les changements opérés par rapport au nouveau mode de travail, notamment le télétravail? Est-ce que j'ai une surcharge par rapport à ça? Comment je vis la situation, soit que je sois en télétravail, soit au contraire, je sois en chômage partiel? Donc, il y a tous ces éléments-là. Il y a les ressources collectives. Est-ce que j'ai le soutien de mes collaborateurs, de mes proches, etc. Est-ce que si jamais j'ai besoin d'être écouté, est-ce que je suis écouté? Les ressources de l'entreprise, est-ce que j'ai confiance dans l'entreprise? Et un dernier élément qui est très important, dans ce que les Américains appellent le PSICAP, en fait, c'est la mesure de l'espoir et de l'optimisme. C'est-à-dire qu'on ne peut pas rebondir d'une situation difficile si on n'a pas un minimum d'espoir et d'optimisme par rapport à la suite. Donc, on a mesuré ces sept facteurs et on a comme ça une cartographie, on a différents index qui permettent en fait d'envisager la reprise avec plus ou moins ces facteurs de résilience. Et ce que permet WellSCAP, c'est qu'en fait, on va faire un mapping de l'entreprise, on va pouvoir identifier finalement les zones qui sont, nous on a mis une cartographie avec des couleurs, donc les zones bleues et les zones vertes qui sont des zones positives. Et on peut identifier aussi les zones orange et rouge qui sont des zones à difficulté. Ce qui permet à l'entreprise de dire, voilà, par exemple, dans tel secteur, j'ai X collaborateurs qui sont dans cette zone rouge ou orange, peut-être qu'il va falloir que je mette en place des plans d'action, que je sois en rapport avec un laboratoire, enfin un cabinet plutôt d'écoute psychologique, par exemple. Voilà, des choses comme ça. Et on travaille notamment aussi avec les médecins du travail. On leur confie les personnes à risque, évidemment avec la confidentialité du secret professionnel, on leur confie les personnes à risque de manière à ce qu'ils puissent éventuellement rentrer en contact avec eux ou les convoquer pour éviter finalement les décompensations. Parce que ce qu'on craint, j'ai encore lu un article ce matin sur le sujet, ce qu'on craint dans cette période notamment de déconfinement, c'est la décompensation de certains nombres de personnes qui ont une fragilité psychologique et qui vont avoir du mal à supporter parce que finalement, on dit la distanciation sociale, mais pour beaucoup de personnes, ça va se traduire en défiance sociale et en une sorte de phobie de retourner au travail ou de retravailler avec ses collègues ou de décrochage par rapport à une surcharge par rapport au télétravail. Donc, il y a un certain nombre de problématiques comme ça qu'on peut identifier en amont et qui permettent à l'entreprise, finalement, d'évaluer un petit peu ses forces de ressources et de résilience. C'est un petit peu ça l'objectif de ce nouvel outil. Mais merci infiniment, Denis. Un thème qui est absolument essentiel parce que, effectivement, continuer à donner des grands cours de management, des points de mode d'attitude, etc. Ça ne sert à rien tant qu'on n'a pas pris la cartographie de tout ce que tu viens de nous dire si bien jusqu'à maintenant. Donc,
pour continuer, notre point, c'est partant de tout ce que vient de nous dire Denis, et c'est l'évidence, bien sûr, c'est capitaliser sur eux, les écouter, des sessions, des groupes projets pour faire en sorte qu'on va construire avec eux cet après qui sera différent. Vous voyez, cette phrase, on l'adore, on m'impose, je m'oppose, on m'implique, je m'applique, on est complètement là-dedans. Donc, on fait une cartographie, on s'appuie sur les groupes qui vont bien et on continue et on construit avec eux. Si on revient sur notre sujet, management des forces commerciales, il y a deux miroirs, enfin il y en a trois. Il y a la cartographie, comment ils vont, qu'est-ce qu'ils sont et qu'est-ce qu'ils ont, quels sont les ressorts, effectivement, pour reprendre le terme de Denis, qu'ils ont en eux. Il y a le management avec son rôle clé pour continuer à embarquer tout ça. Et puis, il y a des systèmes de motivation, et pour les forces commerciales, la REM variable, bien sûr. Donc, dans la rémunération variable, bien naturellement, ce serait une erreur, à notre avis, de la laisser inchangée et de continuer demain comme hier. Si on prend la rémunération sur objectif, alors on a deux choses qui se sont passées. On a ceux qui ont complètement éclaté leurs objectifs grâce au contexte de cette crise sanitaire. Et puis, il y a ceux qui vont avoir du mal à repartir. Donc, comment on fait? Encore une fois, l'idée n'est pas de reprendre ce point maintenant, mais de poser, encore une fois, comme on le fait dans nos webinaires, les questions. Critères individuels et collectifs, on l'a vu avec Denis tout à l'heure, il y en a qui vont bien dans leur tête, il y en a qui ne vont pas. Comment je fais pour maintenir une contribution collective, une rémunération collective dans une situation comme celle-là? Et enfin, la marge. Alors ça, c'est un vrai sujet. On travaille avec nos clients. C'est qu'on va rentrer dans une guerre des prix très forte. Si je rémunère mes commerciaux sur la marge, en quoi ils sont responsables, pas responsables? Qu'est-ce que je peux leur donner comme outil et méthode pour tenir les prix, qu'on a plaisir à l'appeler, pour se mettre dans la tête de leurs acheteurs, pour être encore plus efficace en égo? Mais après, est-ce que je maintiens ce critère tel qu'il est là? Bonjour Christine, Jean-Pierre, juste une petite remarque sur ce que tu as mis au milieu qui me semble très important. Rémunération sur des critères collectifs. Je n'ai plus à faire ça bien sûr maintenant, mais dans le passé, j'avais eu notamment à m'occuper de plans d'intéressement de commerciaux, d'ingénieurs d'affaires, et dont certaines entités pouvaient être réparties à droite et à gauche, y compris à l'étranger. Et ce qui est important, mais toujours difficile, c'est de trouver des critères de rémunération collective. C'est toujours plus facile d'intéresser sur l'individuel d'une équipe de vente ou d'un commercial. C'est beaucoup plus difficile de mesurer la contribution qu'ont eu d'autres à la réussite de l'équipe en question. Exactement. Donc, mais j'ai trouvé que c'était très important de trouver les bonnes formules pour motiver tout le monde, parce qu'entre l'intéressement pour tout le monde et puis l'intéressement purement individuel, il y a un juste milieu qu'il faut trouver, quoi. Voilà. C'est vrai. C'est un petit peu comme nos managers, trouver le juste milieu entre l'animation collective et l'animation individuelle, effectivement. Et encore plus après cette crise, compte tenu de l'état d'esprit de tout le monde. Voilà. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, je vais continuer et passer, du coup, arriver sur le lien avec nos clients. Et comme je vous l'annonçais tout à l'heure, passer la parole à Juliette sur ce lien qui a été créé avec ses clients et qui est si important. Merci Christine. Donc, garder le lien. Il y a un effet rebond de ce Covid-19, c'est l'entraide qu'ont eu les entreprises et nous, on l'a appelé la solidarité économique. Alors, ça a permis à certaines entreprises de capitaliser sur tout ce qui avait été réalisé en termes de liens avec le client et ça a permis aussi de renforcer étonnamment les liens avec tous ces clients. Alors, je vais aller très vite, mais il y a quelques entreprises qui ont retenu toute notre attention. Il y a Air France déjà avec le rapatriement et puis un jeu que la direction commerciale a mis en place qui consistait à justement, ça va parler à Denis Lambollet, de prendre un petit peu la cartographie des clients, enfin des agences notamment de transport, de tourisme, et pour savoir un petit peu comment ils avaient vécu ce Covid. Et en fait, il y a un jury qui s'est installé et suite à ça, il y a eu des
billets qui ont été donnés. Donc, je trouve que c'est une façon très élégante de faire participer les personnes pendant ce Covid. Une autre société qui m'a parlé, c'est Chanel, qui a communiqué, elle, sur le fait qu'ils n'avaient pas du tout utilisé le chômage partiel et qu'ils estimaient que leur solidarité était auprès du gouvernement et qu'ils ne voulaient pas faire intervenir le gouvernement, alors qu'en fin de compte, c'est une société qui gagne des bénéfices. Moi, j'ai trouvé que c'était vraiment une marque de différence. Et puis, Cégide, bon, sinon, les autres, ça a été des services. Pour revenir aussi sur avant de parler de Cégide, les restaurateurs se sont adaptés. Alors là, de plus en plus, parce qu'avant l'ouverture des restaurants, il y en a qui font des services de traiteurs. Et un témoignage de Cégide qui a offert des abonnements en cloud pour tous leurs clients qui n'avaient pas d'hébergement. Voilà, donc ça prouve que toutes ces sociétés ont décidé de jouer le jeu et sans contrepartie immédiate. Et c'est ça qu'on appelle la solidarité économique. Ça leur a demandé de s'ajuster, d'être agile, bien évidemment. Alors, évidemment, ça n'a pas, on n'est pas non plus dans le monde des bisounours. On ne travaille pas que gratuitement, mais on n'est pas non plus rentré dans l'opportunité dans l'opportunisme, mais plutôt dans l'opportunité de recréer des liens très très forts. Et évidemment, on peut se dire que nous, en tant que clients, nous-mêmes, nous nous souviendrons des gestes et de la façon dont s'est comportée l'entreprise. Voilà, donc ça, c'est important. Ces liens se sont mis en place bien par la puissance du distanciel qui a explosé pendant cette période. Donc, je ne vous parle même pas du télétravail où toutes les personnes, les collaborateurs étaient en top-down par rapport à leur manager et par rapport à l'entreprise. Donc, ce qui a montré dans cette communication que, en fait, les entreprises se comportaient plus en tant que fournisseurs simples, mais vraiment en partenaire qui accompagne, en partenaire réel. Alors, on a noté le top 4, on va dire, des outils qui ont été le plus utilisés. Donc, la palme revient quand même au webinar. Productis en est l'exemple, avec nos cafés du lundi, maintenant du mardi et du vendredi. Et ces webinars ont permis des partages d'expériences, des échanges et donc du coup du contact aussi. Donc ça, c'est extrêmement important. Les réseaux ont enfin pris toute leur dimension. Les réseaux que j'ai appelés En Marche, tous ces réseaux de communautés comme MEDEF, comme des écoles, des consultants, enfin tout ça s'est réuni autour de thèmes qui partageaient et qui permettaient d'échanger sur la problématique qu'on pouvait vivre. Bon, la newsletter, ça reste un classique, mais enfin, il y en a beaucoup qui l'ont utilisé pour parler de leur entreprise, pour parler de leur organisation, du télétravail, comment tout ça fonctionnait. Ça permettait d'échanger aussi sur des problématiques communes, encore une fois. Et puis, les réseaux ont explosé, notamment des LinkedIn et j'en passe, avec des posts, avec des contenus qui étaient fort intéressants et qui pouvaient porter sur, par exemple, l'horaire qui avait changé, une façon de travailler différente pour une entreprise, une nouvelle façon de livrer. Et encore un petit point sur une entreprise qui m'a beaucoup marqué, qui a été une société qui a mis en place une bourse d'achat pour acheter en ligne auprès des commerces de proximité. Et donc, en fait, on achetait des bons d'achat et puis, du coup, ça permettait au commerce de faire de la trésorerie et qu'une fois la réouverture faite, on allait chercher ce qu'on avait acheté. Voilà, son petit shopping. Donc, hyper intéressant. Alors, tout ça, ça a déclenché de vraies valeurs, moi, je trouve, de la part des entreprises qui sont positionnées plutôt comme hommes de mission. Je vous laisse lire rapidement toutes ces valeurs qui ont décliné, en fait. Et enfin, la transparence qu'on a mis en gros, parce qu'en fait, il n'y a pas eu de mensonge, il n'y a pas eu de déni, il y a eu, oui, on souffre. Et en fait, c'est de là aussi que toute la solidarité est arrivée. Alors, bien évidemment, toutes ces entreprises qui ont communiqué vont avoir un retour pas plus aisé, on va dire plus doux,
face à leur business et à leurs clients. Et pour ceux, donc du coup, c'est de s'interroger. Et vous, qu'est-ce que vous avez fait pendant toute cette période de confinement? Ben non, il n'est pas trop tard, il n'est vraiment pas trop tard pour communiquer. Cela dit, attention, le déconfinement, c'est pas non plus, c'est un autre enfermement qui est plus protocolaire, qui sera assez aussi difficile à gérer. Et attention à ne pas y aller trop brusquement auprès de nos clients et de faire ça de façon extrêmement progressive. Et c'est vrai que quand on a tissé des liens forts pendant le Covid, ça va être un peu plus facile. Voilà. Est-ce que vous avez des questions à reprendre sur ce que nous a présenté Denis tout à l'heure, avec cette possibilité de prendre le pouls de nos collaborateurs en entreprise, étape qui nous semble absolument clé pour redémarrer dans de bonnes conditions? Cette enquête qui est menée a déjà été menée, vous l'avez peut-être dit d'ailleurs, a été déjà menée auprès de beaucoup d'entreprises? Alors là, donc on a commencé il y a, je dirais, une bonne quinzaine de jours, le temps de mettre en place les systèmes, faire le développement informatique, etc. On est déjà à plus de 5000 personnes. Ah oui. Donc voilà, donc ça marche assez bien. On a déjà des grandes entreprises qui nous ont fait confiance. Donc oui, c'est plutôt bien vu et ça correspond à une demande en fait de l'entreprise en ce moment. Vous allez communiquer après dans la presse ou autre sur les résultats de toutes ces entreprises? On a déjà commencé. En fait, il y a des entreprises qui nous ont demandé de faire un peu des rapports ou des webinaires avec les rapports. Alors, c'est vrai que ce qu'on constate par rapport à justement ce que Christine a présenté au début d'OpinionWay, on a une petite différence, c'est-à-dire qu'on a un peu moins de personnes en stress important ou en difficulté, je dirais, psychologique ou de reprise, tout simplement parce que les personnes qu'on a adressées dans le questionnaire, ce sont plutôt des personnes qui sont déjà en télétravail, qui ont déjà un poste ou qui sont au chômage partiel, donc ils ont une certaine sécurité. Donc, effectivement, là, dans des sondages comme OpinionWay, on prend en compte l'ensemble de la population. Donc, avec tout le milieu, par exemple, je sais pas moi, du tourisme ou de la restauration qui est très touché, le milieu de la culture qui est très touché. Alors, évidemment, ça fait tomber les chiffres. Donc, nous, on a à peu près un tiers de gens qui sont en difficulté, un tiers qui vont très bien et un tiers qui sont entre les deux, en gros, d'après les premiers résultats. Et ce qui est certain, c'est qu'en ce qui nous concerne, le zoom possible sur les populations commerciales, le stress qu'ils peuvent avoir, et on en a beaucoup parlé sur l'attitude du manager que le manager doit avoir par rapport à ses commerciaux, qui ont une responsabilité énorme de faire en sorte que l'entreprise s'en sorte, de renouer avec le business, renouer avec le client, et quelque chose qui nous, en tant qu'entreprise, pour accompagner nos clients, nous intéresse beaucoup, de manière à pouvoir construire exactement ce qui va bien pour, partant d'une analyse de la situation, construire les actions qui conviennent. Tout à fait. Et notamment cette notion d'espoir-optimisme qui est essentielle dans la résilience. Mais oui. Si par exemple les commerciaux ont perdu de la confiance ou n'ont plus l'espoir, l'optimisme, effectivement, la reprise est d'autant plus difficile et la capacité de rebond impactée, quoi. Il y a un terme important que Denis vient de dire, c'est la confiance, qui va être essentielle. J'écoutais par exemple dans d'autres secteurs, le domaine de l'immobilier, pour que ces secteurs-là reprennent, etc. Bon, la confiance des ménages et des entreprises est le plus important. Et Denis, donc, est-ce que vous pensez que vous, en tant que médecin, là je parle aux médecins, le capital humain dont vous parlez, qui est quand même la base de l'entreprise, c'est le capital humain, est-ce qu'il y aurait une incidence positive sur des valeurs dans la vie suite à cette crise sans précédent? Il y a encore un peu tôt pour le dire. C'est-à-dire qu'en fait, c'est sûr qu'il va y avoir un impact très important au niveau de la population en général et au niveau des entreprises en particulier. Je suis assez d'accord avec ce que disait Christine au début, c'est-à-dire quelle va être la résultante de tout ça. À la fois, il y a une partie des personnes qui disent oui, il va y avoir un changement de paradigme et ça va être plutôt positif. On va remettre l'humain au centre, on va revoir nos valeurs, on va aller justement dans le sens de la résilience.
Mais moi, ce que je constate aussi avec certains clients, certaines entreprises, c'est qu'il peut y avoir aussi la tendance du repli, c'est-à-dire qu'on se referme complètement. Tous les projets formation, événementiels, etc., tout ce qui était un peu superflu risque de passer à la trappe pour se concentrer sur l'essentiel, peut-être se dégager aussi de certaines personnes. Et du coup, ce repli va être plutôt, je dirais, négatif. Donc, on va avoir peut-être les deux tendances. Hein. Donc, ça va dépendre aussi de la culture de l'entreprise, je pense, et ses facultés d'adaptation. Merci pour tout ça. Je trouve qu'il nourrit tellement bien tout ce qu'on s'est dit et qui pointe tellement bien sur le rôle du manager dans l'entreprise. Merci de votre attention à tous. C'est une bonne journée. Prenez un bon café, le café du mardi. Et puis, on se retrouve bientôt à l'antenne. Oui, à bientôt. Voilà. Bonne journée à tous. Merci.